Alors bonjour, ici François Poisson pour Télécœur. Nous sommes dans les studios de Télécœur à Saint-Léonard-d'Aston et je reçois, dans le cadre de la grande chaîne jeunesse, Monsieur Tommy Boisvert, qui a été nommé par son cousin Francis Carpentier. Bonjour. Bonjour François. Est-ce que tu sais ce que ton cousin a dit de toi? Non, aucunement. Vous n'êtes pas parlé beaucoup? Non, on ne s'est pas recroisés depuis, non. Il a dit, parmi les patrons que je connais, je pense que mon cousin, c'est le seul de qui les employés vont dire du bien dans son dos. Puis il trouve que tu es très inspirant, justement, ton éthique professionnelle, puis que toi, le travail t'en mange. Puis, c'est cool, mais... ouais, fait que c'est ça qu'il pense de toi. Alors donc, c'est pour ça que tu es ici aujourd'hui. Ouais. La grande chaîne, un homme, l'autre, et ainsi de suite. Et éventuellement, toi aussi, tu nous donneras un nom. Mais là, on va apprendre à te découvrir. Oui, parfait. Donc, bon, Francis, tu gars de Saint-Angèle. Ouais. Toi, un peu plus loin. Oui, originaire de Sainte-Gertrude en partant. Je suis parti après ça, à 19 ans, aller faire mes études à Sherbrooke pendant 4 ans. OK. De retour à Saint-Grégoire depuis 3 ans en ce moment. Des études en quoi? J'ai un baccalauréat en histoire avec un certificat en communication de l'Université de Sherbrooke. Fait que ça n'a aucun rapport avec ce que tu fais Avec actuellement. aucun lien avec ce que je fais en ce moment. OK. Puis qu'est-ce qui s'est passé? C'était un travail d'étudiant? Exactement. Dans le fond, j'ai commencé à travailler au Quai des Brasseurs, si je ne me trompe pas, en 2018, quelques mois après l'ouverture. Comme job à temps partiel, les soirs, les week-ends pour payer mes études. Dans le fond, je partais à Sherbrooke pendant la semaine, descendais les week-ends, travaillais du vendredi au samedi. Après ça, une fois que j'ai terminé mes études, je ne savais pas trop envers où m'aligner. Baccalauréat en histoire, même si c'est intéressant, ouvre pas énormément de Ça portes. prend une maîtrise pour enseigner. C'est ça, exactement. Je n'étais pas sûr d'avoir nécessairement la motivation de faire la maîtrise, mais je me suis fait offrir un poste temps plein comme barman à l'époque au Quai des Brasseurs. Là, je me suis dit, temporairement, le temps de me relancer un peu. Éventuellement, on m'a offert le poste de gérant quelques mois plus tard. L'année d'après, le poste de directeur. Et là, cet automne, on m'a offert le poste de directeur général. Donc, tu es directeur général de... De la succursale de Bécancour. OK. Qui est la première. Oui, la maison mère, si on peut dire. Maison mère, exact. parfait. Bon. Puis donc, c'est quand même... c'est assez gros, quand même. Pleine capacité dans la grosse saison. On a pas loin de 80-90 employés seulement à Bécancour, brasserie, vraiment juste proche. Il y en a une autre soixantaine au moins grand-mère de l'autre côté. On en a une autre quinzaine pour le petit quai au centre-ville. Ouais. Ça fait quand même un couple de personnes. Puis là, bon, au début, là, ça s'appelait la microbrasserie au Quai des Brasseurs. Ouais. Mais là, c'est plus rien que ça, là. Non, là, ça, c'est la grande famille au Quai des Brasseurs Ouais. maintenant. Puis il y a un restaurant, donc il y a un restaurant, resto-bar. Oui, resto-bar, oui, exact. Permis OK. resto-bar, microbrasserie encore. Mais là, on a c'est la bâtisse de Bécancour. Ouais. On a l'usine de production à Oui. Saint-Grégoire aussi. Parce que la microbrasserie est partie de la maison mère pour aller dans une usine carrément là, dans Exact. le secteur Saint-Grégoire. Exactement, oui. Et la distillerie du Quai, qui était un peu un lointain cousin, peut-être? Oui, c'est ça. Ben, c'est le même propriétaire, mais Ouais. c'est plus deux projets vraiment distincts qu'on est vraiment venu rejoindre un peu. Les locaux qui avaient été libérés par la brasserie, on est venu faire ça. Tout le monde, nous autres, ont venu doubler leur espace. Nous, avec l'usine, on est venu tripler notre espace, donc capacité de production et plus. Avec le travail de plus de collaboration avec eux de ce temps-ci pour la distillerie, avec Eric et Isaac qui s'en occupent. Il y a déjà eu même de la crème glacée. Étais-tu là dans le Très temps, brièvement, toi, pour la tout première début, année. là? Oui, le premier Ouais. été, ce qui est des locaux où est-ce qu'on cannait auparavant pour la bière, qui est en ce Ouais. moment la boutique pour la distillerie, était Ouais. une crémière dans les débuts. Le temps du premier été seulement, par contre. Ça s'appelait le... comment Quai ça des s'appelait? Glaces. Au Quai des Glaces. Ouais. Puis qu'est-ce qui... Ça n'a pas marché? Ça roulait pas tant que ça, puis je pense que justement avec la brasserie, ils se sont dit que l'espace allait être plus pratique OK. avec eux, parce qu'à partir du moment où on a commencé à faire la bière en canette sur place, il y avait besoin de plus d'espace pour ça, donc ils ont réquisitionné l'espace. Mais on a encore l'affichage de Quai des Glaces, la grosse affiche est encore disponible. Ah ouais? On a encore ça dans l'entrepôt. Pour le musée, Ouais, un jour. Pour la postérité. C'est bon. Fait que là, bon, fait que toi, tu gères tout ce monde-là, là, Ouais. mais t'as pas de formation en gestion. Fait que là, t'as appris sur le tas, là. Ouais, j'ai appris à force de travailler avec mes collègues, de travailler pour mes boss, justement, on parlait d'Émile Émile Sauvé, un de nos propriétaires plutôt un peu, Marc Camel, qui est un de nos propriétaires aussi au Resto 55. Sinon, avec les différents directeurs généraux, les gérants qu'on a eus vers le passé. Prendre des notes, comment ça marche, qu'est-ce que moi j'aime de mon côté, qu'est-ce que moi j'aime moins, comment je vais rétablir ça. Beaucoup de suivi avec mon personnel, avec mon staff, parce que j'ai commencé en tant que collègue avec eux Ouais. avant de devenir leur supérieur et leur patron par la suite. Ok. Donc là, vraiment beaucoup de suivi avec eux des deux côtés, gros feedback des deux côtés. Vraiment appris sur le tas à mesure. Là.
comme une éponge, tu es allé chercher là, Ouais, c'est ça. chez différents patrons. Qu'est-ce qui marche avec moi, qu'est-ce qui marche moins de mon côté, qu'est-ce que je sais qui marche avec le staff, etc. Puis travailler ma méthode de travail comme ça, exact. Puis là, le travail que tu demandes à tes employés de faire, ben, tu le connais, tu l'as tout déjà fait. Ben c'est ça, souvent, je me vante souvent de ça, je ne demanderai jamais à quelqu'un de faire quelque chose que j'ai pas fait moi-même ou que je ferais pas moi-même si j'avais le temps. OK. Puis là, l'avantage, c'est qu'ils m'ont déjà vu le faire par le passé, donc ils savent que je serais le premier à le faire si on me le demandait aussi. Ce qui est un bon point, c'est qu'ils amènent une bonne relation aussi, pas juste le boss qui passe en arrière, en ligne 2-3 affaires, tourne dans le bureau un peu. Je suis avec eux sur le plancher, je suis avec eux. Puis s'il y a un problème, je suis capable de le faire avec eux, je suis capable de le faire à leur place, je suis capable d'être la personne ressource au besoin. Là, les entrepreneurs, là, ils montent une entreprise, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Un directeur général, c'est pas tellement moins de temps, j'imagine. Je te dirais que les semaines sont assez occupées en général. Là, c'est du 50-60 heures assez régulièrement. Saison forte plus souvent. On en profite l'été, moins de bureaux possible, téléphone, courriel et autres, soumissions, commandites. On essaie de garder ça un minimum, vraiment garder supervision du plancher, des opérations. Tandis que là, l'automne-hiver, là, on peut se permettre un peu plus, travailler des promotions, des procédures, documents de formation. Plus une job bureau qui va commencer un peu, délaisser un peu le plancher parce que quand on sert, mettons, en été, 900, 1000 clients par jour, mais qu'on tombe à 200, 250 en automne, on peut se permettre de distribuer les tâches un peu là-dessus. Je te dis, ça fait des bonnes semaines quand même à l'année. Fait que là, de la formation sur le tas, graduelle. Est-ce qu'il y a eu un deuil à faire d'un rêve que tu avais justement par rapport à l'histoire? Bien, je ne suis pas encore fermé complètement à l'idée de me réorienter un jour, de revenir, mais je sais que d'année en année, la transition serait de plus en plus dure à faire par rapport au domaine. Je pas encore dire que j'ai fait un deuil pour l'instant, mais je sais que d'ici quelques années, il faudrait que je prenne ma décision par rapport à ce domaine-là. Mais je le garde encore des niveaux de passion sur le côté dans mes intérêts, un peu de lecture, moins que j'aimerais, encore un peu de lecture, beaucoup de films et cinéma et autres. Mais c'est ça, je dirais qu'à mesure que les années passent, un peu plus la croix là-dessus. Ouais. Parlant de cinéma, on a parlé de ça avec ton cousin Francis. Pas surpris, un grand connaisseur. Donc, les deux, vous êtes des cinéphiles. On se rejoint beaucoup dans cette passion-là. Lui, je dirais que je vais lui donner ça. Par contre, il se connaît énormément plus que moi là-dessus. Il écoute beaucoup plus de films, beaucoup plus de connaissances, mais c'est une de nos passions communes qu'on passe énormément de temps à discuter. Lui, il va être capable de nous nommer les réalisateurs. Puis, les réalisateurs, les acteurs des films, les grands rôles qu'ils ont fait, où est-ce qu'ils ont été connus, quoi les particularités. Un très grand connaisseur. Fait que toi, tu as un intérêt pour l'histoire qui se traduit dans le cinéma que tu écoutes? Habituellement, oui. Je te dirais que ça a commencé vraiment par là. Autant pour le cinéma que pour la lecture, vraiment, tout ce qui était plus médiéval ou qui était plus fantastique un peu. On revient à, on va dire, même si on remonte un peu tard Braveheart qu'on avait à l'époque, plus médiéval un peu. Sinon, l'époque plus de l'Antiquité, Gladiateur, que je mets avec le film de Ridley Scott. Ouais. C'est vraiment comme là que ça a commencé à s'orienter autour de là, puis éventuellement élargir un peu le spectre. Mais pendant longtemps, ça a été des films d'épée que j'écoutais. Ouais. Là, on parle de ce genre de film-là. Là, des fois, un mélange de fantasy puis d'anciennes, les époques reculées. Grandeur nature, as-tu fait ça? J'en ai fait. Fait à 2 reprises. J'avais fait un qui s'appelle Brume-Lance, qui est vraiment dans la région. Je pense que c'est dans le coin de Drummondville, si je me souviens bien. Vraiment pas si loin d'ici. Okay. Et j'avais fait un camp à l'époque, camp Amos d'Aragon, grandeur nature, pendant un week-end avec un ami qu'on avait fait. Ça, j'étais plus jeune par contre. Ça doit faire au-dessus d'une quinzaine d'années. L'autre grandeur nature, c'était il y a 3 ans, si je ne me trompe pas, pendant que j'étais à l'université. Ah, fait que c'est récent, puis c'est un intérêt qui est peut-être encore là? Encore là, l'horaire l'est un peu moins par contre. Étant donné que c'est les fins de semaine, l'été, moi ça tombe dans la grosse saison. Plus difficile pour moi de me libérer à ce moment-là, mais j'ai plusieurs amis qui en font très régulièrement. Mais t'es pas dans une guilde? Là, non, je rejoins des amis qui font ça plus régulièrement, une fois de temps en temps. Ouais. OK. On a parlé un peu, l'histoire dans ton parcours éducationnel. Les communications, ça, c'était en vue de quoi, ça? Quand j'ai terminé mon bac en histoire, j'étais toujours pas tout à fait certain d'où est-ce que je voulais aller. J'hésitais encore à aller faire la maîtrise. Puis il me manquait encore un peu les notes à ce moment-là. Juste quelques petits points, juste pour dire que je qualifiais pour la maîtrise. OK. Fait qu'ILCOM, c'était pour booster les notes? Booster les notes, puis laisser passer un an aussi, voir si je me décidais un peu où est-ce que je voulais faire et tout. Je savais que c'était un domaine qui était plus connexe un peu avec l'histoire aussi, puis il veut pas, ça amenait un peu plus de perspectives d'emploi que le bac en histoire uniquement. Ouais. J'ai fait ça pendant un an. Ensuite, éventuellement, la pandémie a commencé pendant ma 2e session, donc commencé en présentiel, finissait à distance, qui a été plus difficile. Ouais. Donc, j'ai peut-être pas autant profité de ce que j'aurais voulu de ce programme-là.
Une fois que je l'ai terminé, par contre, c'est quelques mois passés un peu, le temps de la pandémie, travailler à temps partiel un peu, à donner un coup de main au restaurant. Et après ça, quand ça a recommencé, c'est là qu'on va faire le poste de barman temps plein. Puis éventuellement, c'est là qu'on s'est rendu. Fait que là, par un paquet de circonstances fortuites, là, pouf, t'as été mangé par l'engrenage. Oui, c'est ça. Là, commence après ça temps partiel, après ça, Ouais. tombe temps plein, après ça, tombe promotion. Là, après ça, on a besoin d'un responsable les lundis, un responsable de plancher. Après ça, finalement, on prendrait, l'été commence, un gérant supplémentaire. Donc, un gérant, après ça, tombe gérant temps plein. Ensuite, après 2 ans à faire ça, un poste de directeur qui s'est ouvert, donc j'ai pris le poste. Et là, après ça, suite au départ de M. Dupont, qui était le dernier directeur général qu'on avait cet hiver, c'est moi qui ai pris le relais de son poste. Mais là, t'es pas vieux pour être directeur général. Non, 27 ans. Quand même. Fait que là, ça veut dire que, bon, ben, les patrons plus hauts ont vu quelque chose en toi, là, à travers ton parcours. Dès les débuts, j'ai été très supporté par Émile, Ouais. Jocelyn Parr aussi, Marc. J'ai eu beaucoup de support de leur côté aussi. Tout de suite, ils me faisaient confiance, ils me laissaient aller. Ils donnent les cadres un peu, si on veut dire, à respecter. Puis après ça, j'y vais à ma façon tant que les standards sont tous respectés. Mais j'ai été énormément supporté par autant les collègues que mes supérieurs. Ouais. Puis toi, si tu t'étais pas senti bien, tu serais pas allé... J'ai toujours dit que... Personne t'a retordu le bras, là. Non, c'est ça. J'ai toujours dit qu'à partir du moment que j'aurais plus de plaisir à faire ce que je fais, Ok. je me trouverais autre chose. Puis pour l'instant, ça se réinvente tout le temps. Pas parce vraiment que le là, quotidien. Monte. Ouais. Là, après ça, tu parlais de la famille qui est des brasseurs. Donc, ça serait peut-être... ce qui resterait comme palier, ça serait dirigé là, à l'ensemble des... Tomber plus pour la bannière que pour le Ouais. restant. Peut-être éventuellement. Mais en ce moment, j'aime... c'est mon staff, Ok. c'est mon monde, c'est mes amis, c'est une grande famille, si on veut dire. Là. Je sais que c'est cliché un peu de dire ça, mais c'est vraiment l'ambiance qu'on Ah a. ouais. Je connais tout dans la bâtisse, qu'est-ce qui est où, qu'est-ce qui est rangé où, quel responsable appeler pour quel dossier. Fait que je suis bien dans mes pantoufles en ce moment encore. Éventuellement, peut-être que je vais rechercher quelque chose de plus global, si on voulait dire, mais pour l'instant, je suis très bien où est-ce que je Tu suis. n'as pas encore fait le tour du carré de sang. Non, c'est ça, exact. J'ai pas le temps de me tanner encore. Là, plusieurs défis dans l'emploi en ce moment. Il doit y avoir du roulement quand même. C'est le genre de travail là, où les serveurs, ça va, ça vient. En Ouais. cuisine aussi, c'est difficile. Particulièrement en cuisine, je te dirais, Ouais. dans les dernières années, ça a été plus dur de cibler des noyaux de staff, de les garder. Il y a tellement de surenchères au niveau des emplois en ce moment. Tu as tout le temps un shaker ou un archibald ou une bannière qui va être capable d'aller donner un peu plus que les autres. Fait que nous, on essaie de se démarquer avec l'ambiance de travail, le plaisir, le fait que ce soit local. Mais c'est ça, c'est cibler des noyaux de staff à garder avec des éléments plus étudiants, si on veut dire, autour. On a été plus capable au niveau service, parce qu'il va toujours avoir justement des étudiants prêts à faire du bar, prendre des tables ou des hôtesses, etc., autant au secondaire, cégep qu'université. OK. Puis j'ai quand même un bon noyau qui nous suit depuis 3-4 ans pour le service de temps plein à l'année, du monde qui font ça de profession, avec après ça tous les éléments temps partiel qui circulent autour. Cuisine, par contre, avec la pénurie de main-d'œuvre, a été plus affectée de ce côté-là. Donc là, c'est plus... on a réussi, enfin, là, ça fait 2 ans qu'on a un noyau là, qui est plus ciblé, si on veut, qu'on est capable de standardiser. Là, vous avez des travailleurs immigrants temporaires. Oui, exact. On a en ce moment 4 travailleurs mexicains, 2 travailleuses guatémaltèques et un travailleur français qui travaille pour nous. Puis qui sont logés dans des maisons là, près du site. Oui, directement dans la cour arrière. On a 2 maisons qui nous appartiennent au restaurant, exact. Fait que ça, c'est pratique, ça vous attache des gens, puis ça fait qu'il y a un noyau, comme tu dis. Là, C'est qui... ça. C'est des contrats signés 2 ans, 3 ans habituellement. Donc, c'est justement, ça vient chercher ce noyau-là de personnes responsables, habituées, qui vont connaissent les standards, qui vont être là sur place. Ouais. Là, reste au bar, là, la nouvelle loi là, sur le travail des 14 ans, ça vous touche-tu? Pas vraiment, non. J'avais déjà aucun employé de moins de 14 ans à ce moment-là. Puis même ça, pour le roulement qu'on fait, puis c'est le fait que justement on travaille avec beaucoup de boissons, étant une brasserie, on travaillait pas vraiment avec des gens de 12, 13 ans. C'était vraiment du 14 ans et 14, 15, 16 les plus jeunes. Même là, habituellement du temps partiel même. On faisait déjà pas de temps plein pour les gens de plus de cet âge-là. Mais temps plein, c'était plus 18, 19, 20 ans, là, jusqu'à 25, 27, 28 ans. OK. Mais non, on n'a aucunement été affecté de notre côté là-dessus, par contre. Des fois, les gens qui font un autre emploi que celui pour lequel ils ont été formés, ils ont le syndrome de l'imposteur. Ça t'arrive-tu, toi, d'avoir ça, de dire « Ah, il me manque telle affaire? » Moi, il me semble que... Oui, par moment, je me dis que il me semble que ça va vite, ou il me semble que c'est gros, ou que je me considère que j'ai pas nécessairement les outils moi-même pour être capable de ça. Fait que oui, c'est quelque chose qui va m'arriver quand même une fois de temps en temps. Mais habituellement, j'ai quand même une équipe solide autour de moi, des patrons qui sont très présents aussi. Fait que je suis capable d'aller chercher les ressources souvent. Une fois de temps en temps, je me dis, il me semble que je suis pas bien vieux pour dire
pour gérer ça. Mais il semble que ça va vite. Y a-tu des employés qui sont plus vieux que toi, peut-être quelques-uns? Moi, j'ai plusieurs employés qui sont plus vieux que moi. La plupart vont être un petit peu plus jeunes que moi ou sensiblement de mon âge. Mais j'en ai quand même quelques-uns des employés qui vont jusqu'à la trentaine, quarantaine, cinquantaine aussi dans le personnel, qui font ça qui sont dans la restauration depuis plus longtemps que moi j'ai d'années de vie par moment. Mais ça n'a jamais été un conflit. En tout cas, pas dernièrement, ça n'a pas été un conflit. Il y a un respect qui s'installe. Oui, c'est ça, exact. Puis comme la majorité de ces gens-là, c'est des gens qui sont en plein, qui sont là depuis longtemps. Fait que j'ai travaillé avec eux, ils m'ont vu tranquillement gravir aussi. Fait qu'il y a énormément de respect entre nous autres là-dessus. Ouais. Reste au bar, il y a une marina dehors, il y a le quai avec quai en fête, beaucoup d'événements qui se passent là, de l'alcool d'impliqué. Avez-vous eu à gérer des situations parfois délicates, problématiques? Ça arrive parfois, pas souvent, heureusement. C'est sûr que l'avantage qu'on a là-dessus, quand on compare par exemple au centre-ville de Trois-Rivières, c'est que il y a moins de monde qui vont rester prendre un verre, partir à pied ou repartir avec leur véhicule. La plupart du monde vont avoir soit des services de raccompagnement. Il y en a des fois, malheureusement, qui vont prendre leur voiture et qui sont moins en état. On essaie de faire attention, de gérer ça le plus possible. Vraiment, quand même pas pour les restreindre de force non plus. Souvent, prévenir les autorités le plus qu'on est capable. Mais souvent, les gens qui viennent sur place là, c'est déjà prévu qu'ils viennent ici. Fait que le raccompagnement est déjà prévu. Tolérance zéro aussi qui est là sur place. C'est que des fois, des clients moins sympathique un peu, moins en état un peu. Souvent, on est capable de faire un assez bon suivi, mais on n'est pas le genre de place vraiment où ça va se battre ou ça va faire des gros problèmes. T'sais, ça va arriver c'est plus l'exception que la règle qu'on ait des situations comme ça. Hey, vous avez même des motoneiges, vous autres. Oui, relais Actuellement, motoneige. c'est plus à l'intérieur des terres, mais là, carrément, bord de fleuve et une piste de motoneige, puis les gens chez vous. Fait qu'il y a une clientèle saisonnière à l'année. C'est différent comme clientèle, ça? Oui, c'est différent parce que ça vient beaucoup plus l'après-midi. Okay. Même en début, en soirée, il va en avoir quand même, mais c'est beaucoup plus dîner ou en fin d'après-midi que ça va passer. La dynamique est différente parce que c'est la clientèle qui va être là en vitesse. Ils vont arriver, ils vont manger, prendre un verre puis repartir. Puis souvent, à 45 minutes, 1 heure, ils sont déjà repartis. Un peu comme les travailleurs qui viendraient dîner sur l'heure du midi. Mais ça, c'est des gens, souvent, ils ont leur run de prévu pour la journée. Ils ont un délai pour la journée. Ça passe, ça mange, ça prend un verre, ça repart, mais on a un roulement comme ça constant toute la journée, toute la semaine. Ils doivent chercher les plaintes électriques, eux autres, là, quand ils arrivent de dehors. Hein? Oui, souvent. Puis le chauffage est très bienvenu. Les cafés, chocolat chaud et autres sortent beaucoup aussi. Un peu de bouffe take-out, souvent, pendant l'époque où les restaurants étaient fermés pendant le COVID. On s'est reconverti justement pour faire de la bouffe take-out à ce moment-là parce que les salles à manger n'étaient pas disponibles à ce moment-là. Fait qu'on s'est travaillé une espèce de kiosque de bouffe take-out à l'arrière où on faisait notre nourriture quand même. Les gens arrivaient relais motoneige, achetaient des canettes pour emporter, achetaient une bouffe, mangeaient ça à leur motoneige puis repartaient. On avait réussi à s'adapter pour la saison. C'est bon. Là, beaucoup de travail, tu l'as dit, 50, 60 heures. Ce que ça te laisse de temps, tu l'occupes à quoi? As-tu encore des hobbies? Oui, je passe encore un peu de temps. Ça, j'en profite beaucoup pour passer du temps avec ma copine, avec des amis aussi, famille, le plus possible. Pas autant que je voudrais. Sinon, je joue dans la Ligue de balle donnée de Saint-Grégoire les lundis soirs, mardis soirs. C'est vrai! Où, justement, on joue la finale ce soir. Mais t'es allé assez loin, toi, là-dedans. Oui, j'ai joué à la balle rapide, particulièrement pendant longtemps. J'ai joué pour l'équipe du Québec avec M. Jean-Yves Doucet pendant pas loin d'une dizaine d'années. On s'est rendu jusqu'au Jeux du Canada. Jean-Yves Doucet, qui est sur le conseil d'administration de Télécœur, en passant. OK. Oui, tout à fait. Je vais passer le salut à M. Doucet. C'est pendant une dizaine d'années, pas loin d'une dizaine d'années, j'ai joué pour lui, pour l'équipe du Québec. Ouais. Quelle position? Joueur de champ extérieur, majoritairement. OK. Puis ça, as-tu encore le temps? J'ai joué baseball senior un peu, balle rapide. Une fois que j'ai arrêté mes études, commencé à travailler, ça a pris le bord un peu plus avec l'appartement et tout. Les prochains plans de vie, ça fitait moins dans mon horaire. Mais j'ai quand même toujours joué à balle, au moins balle donnée, baseball un peu, question de rester un petit pied dans le milieu. J'ai joué dans la Ligue de baseball senior de la Mauricie aussi pendant 2 ans. Un éventuel retour un jour aussi. Pas de côté compétitif, par contre, j'ai vraiment tracé une croix là-dessus. Vraiment plus en tant que plaisir, passion, les soirs et les week-ends. Fait que t'es connu dans ce circuit-là, là. Surtout dans la balle rapide, au nombre qu'on est, on se connaît pas mal tous habituellement. Ouais. OK. Vous êtes 2 chez vous? Je pense que tu as un frère. Oui, j'ai un jeune frère, Dylan, Lui, est-ce qu'il a fait ça aussi? Brièvement, mais ça a moins collé avec lui un peu. Mon frère, lui, le sport qui l'a plus touché, c'est le taekwondo. Mon frère est ceinture noire de taekwondo. Il fait ses cours justement à Saint-Grégoire, à l'école de taekwondo. Lui, c'est plus celui-là qui l'a intéressé. Avec 2 athlètes, mais complètement dans justement, les cours qu'il faisait avec Julie, qui est la petite sœur de Francis aussi, qui ont fait leur taekwondo ensemble tous les deux.
Julie Carpentier, qui est aussi dans l'univers des médias, étant la secrétaire de rédaction du journal communautaire de Saint-Angèle-de-Laval, la Grand-Rivière. On l'a dit, c'est un petit monde. Hein? Oui, c'est ça. On finit par se connaître. Hein? Fait que là, Sainte-Gertrude travaille à Saint-Angèle, là maintenant réside à Saint-Grégoire, tous des secteurs de Bécancour. Fait que tu es un Bécancourois dans l'âme. Ouais, ça peut réduire à part un petit 4 ans de digression. À Sherbrooke, ouais. Puis là, Saint-Grégoire, là, on s'adapte bien. Oui. Mais moi, ma blonde, justement, est originaire de Saint-Grégoire. Okay. Donc, ses parents sont encore là aussi. Elle a 2 de ses frères qui habitent à Saint-Grégoire. Son autre frère habite à Sainte-Gertrude. Mon père est à Sainte-Gertrude. Ma mère est à Sainte-Sophie. Donc, c'est vraiment centralisé. La famille, les amis, tout est proche. Puis on a comme plan de rester dans la région encore. As-tu des habitudes, des coups de cœur à Saint-Grégoire? À Saint-Grégoire, je passe beaucoup de temps sur le terrain de balle, évidemment. OK. Sinon, au niveau des coups de cœur pour Saint-Grégoire... Le terrain de balle, il est où à Saint-Grégoire? Juste derrière l'église, pas loin de la petite école. Juste à côté des terrains de soccer. Oui. Dans le fond, il y a une près de la bulle, là? Oui, exact. Je continue un peu plus loin le terrain, juste là. Juste à côté, vraiment derrière le centre culturel, en fait. Oui. J'ai passé un bon moment là. Parlant du centre culturel aussi, je pense que ça sera un de mes bons coups de cœur aussi. Ayant fait les camps de jour pendant plusieurs années pour la ville de Bécancour, justement. Animateur? Comme animateur. C'était quoi ton nom? Pikachu. Pikachu, d'accord. Il y en a qui vont se souvenir de Pikachu. Bien, Pikachu, encore en ce moment, je me fais encore appeler Pikachu plusieurs fois par année. As-tu des employés? Est-ce que j'en ai? J'en ai déjà eu. En ce moment, je pense que j'en ai plus, mais il y en a avec qui j'avais animé, que j'avais. Ouais. Là, en ce moment, c'est des change le rapport aussi. Un peu. Là. Oui, ben c'est pas la même dynamique. J'ai animé aussi j'ai travaillé avec d'autres anciens animateurs aussi sur place. C'est justement là que j'ai connu ma blonde au Délit. Okay. On a fait respectivement 7 et 8 ans d'animation de camp de jour pour la ville de Bécancour dans différents secteurs. Elle avait fait Saint-Grégoire et Bécancour. Non, Saint-Angèle, pardon. Moi, j'ai fait Gentilly, Saint-Grégoire, Sainte-Gertrude, Bécancour. Puis elle, son nom de... Elle, c'était Lulu. Lulu et Pikachu. Oui, avec un petit amour d'été de camp de jour. Je pense que j'irais avec ça, le terrain de balle, le centre culturel, tout le milieu autour de l'école, les milieux sportifs de Saint-Grégoire. Ouais. Puis quand tu étais, mettons, à Sainte-Gertrude, là, parce que c'est quand même... Chaque secteur de Bécancour a ses particularités. Oui, exact. Donc, Sainte-Gertrude, là, c'était quoi, tes endroits favoris? Là? À Sainte-Gertrude, les endroits que j'aimais beaucoup... J'ai passé beaucoup de moments avec des amis au restaurant Marly à l'époque. Là, ça a changé de nom dernièrement. C'est encore là, il y a la vieille grange, je pense. Puis il y a la chevauchée. La chevauchée, oui. Avant le Marly, c'était celui qui était attaché. Ça a changé de nom, je me souviens plus malheureusement. Celui qui était attaché au dépanneur où est-ce que le poste à gaz. OK. J'ai passé plusieurs soirées là avec des amis, aller louer des films au dépanneur, s'acheter une frite. Et c'est pas mal un des points où est-ce qu'on a passé du temps pas mal. Les bicycles en avant. Oui, là, c'est les bicycles dans la cour. Après ça, on s'en va écouter des films chez nous. Ouais. OK. Wow. Ça a été ça pendant longtemps. La Maison des jeunes de Sainte-Gertrude aussi, passé énormément de temps là-bas. Ah oui? Oui, j'ai passé de 12 à 17 ans. Tout le long que j'ai pu passer là avec mon cercle d'amis, on s'est tenu là pas mal. Ben, fait que ton cousin, lui, c'était à celle de Saint-Angèle. Ouais, toi, c'était à nous autres, c'est l'équivalent. Mais as-tu été animateur, ou non, juste comme jeune? Oui, uniquement comme jeune, exact. Okay. C'est ça. Puis après ça, après la Maison des jeunes, c'est là que j'ai commencé à travailler plus en camp de jour à ce moment-là, après le secondaire. OK. Trouves-tu que le camp de jour, là, parce que tu encadres quand même des jeunes, ça t'a-tu formé en vue de ce que tu fais maintenant? Beaucoup, beaucoup. Je dis souvent que mes expériences de camp de jour m'ont plus formé pour la gestion que ce qu'a fait mes études. Ouais. Beaucoup au niveau de travailler en équipe. Gestion de personnel aussi. J'ai été chef d'équipe pendant 2 ans, donc j'avais une petite équipe de travail, mais quand même sur place. Gestion de crise, gestion de situations difficiles, gestion du temps, planification. C'est énormément de compétences que je retrouve dans ce que je fais au quotidien, que je suis allé chercher avec le camp de jour. Oui, vraiment. Ah, c'est bon. Là, on arrive au moment où, là, c'est la grande chaîne jeunesse. Ouais. Alors là, je vais te demander de nommer quelqu'un, puis de nous dire pourquoi cette personne-là t'inspire. Puis... Oui, je vais y aller avec un très bon ami à moi et ancien collègue, M. Yannick Giguère, qui est présentement chef exécutif à l'Hôtel Montfort à Nicolet. C'est une personne, non seulement un très bon ami à moi, mais aussi ça a été un de mes mentors aussi quand j'ai commencé la gestion au Quai des Brasseurs. C'est un de ceux qui m'a beaucoup poussé, qui m'a beaucoup backé dans le projet, qui m'a énormément donné de conseils. On a travaillé ensemble pendant quelques années par la suite. Puis je suis resté encore très proche de lui. Justement, je l'ai croisé hier soir, justement. Donc encore un très bon ami à moi. Puis quelqu'un qui vraiment que j'ai appris beaucoup par lui. Je n'aurais pas la même touche avec la gestion si je n'aurais pas eu ses conseils. Fait que lui, il est chef maintenant? Oui.
puis il était dans la gestion Oui, auparavant. exact. Il était rentré cuisinier au Quai des Brasseurs. Un peu le même parcours, rentré cuisinier avant de tomber chef exécutif, directeur général, pour après ça se reconcentrer vers la cuisine. Là, maintenant, il est rendu chef exécutif à Nicolet, au Montfort. Fait qu'il n'y a pas de cloison là, dans l'organisation d'Au Quai des Brasseurs. Non. Les gens peuvent... ça y va au mérite plus qu'à genre, la formation. Si t'es prêt, puis, c'est ça, exact. Si tu es prêt à mettre les efforts pour, si tu fites avec la place, puis que tu es capable d'aller chercher le respect des autres employés aussi, tu as façon de faire, façon de monter les échelons assez rapidement. Ouais. Fait que là, Yannick Giguère, changement carrément d'organisation. Ouais. Est-ce qu'il te parle un peu de... Je sais pas, il y a peut-être des choses qui lui manquent d'Au Quai des Brasseurs. C'est sûr que le commentaire qu'on entend souvent de ceux qui sont partis au quai, c'est l'esprit de gang, le fait que tout le monde soit proche un peu, puis on s'entend tous bien ensemble, on reste tous, on va passer du temps ensemble et tout. Ça, c'est le principal point qu'on entend de ceux qui sont partis avec ça, puis juste de passer du temps avec eux aussi directement. C'est souvent le point qu'on va entendre. Là, vous allez commencer bientôt à faire des réceptions. Oui. Fait que ça va être une première pour vous. Là. Ouais. Donc, c'est tout un nouveau terrain à défricher. Ouais. Au Montfort, ça, ils en font régulièrement. Ça, c'est le... Ouais. Donc, ça veut dire que Yannick Giguère, là, lui, là, des mariages, des congrès, des... Oui, c'est plus son domaine. Justement, je suis allé rechercher des conseils un peu Bon. avec mon bon ami, justement, Fait- par rapport à ça. Fait qu'il continue d'être un mentor, là. Toujours encore. On est encore là les deux l'un pour l'autre. On se parle la job en bien, on se parle la job en mal, on se vide le cœur, on parle de projets, on monte des idées ensemble. Ça reste encore... il est encore très présent pour m'aider avec ça. Ouais. C'est très beau au Quai des Brasseurs. C'est beau aussi à grand-mère. Ouais. Ça te rend-tu jaloux quand tu vois... Un peu. La première fois que je suis rentré, j'ai vu, hey, ça, j'aime comment c'est monté. Ou leur comptoir bar, hey, c'est le fun, ils ont de l'espace là. Je suis comme, on pourrait faire ça pour nous aussi, dans le fond. La place est pratiquement flambant neuve. On est les premiers à emménager là. On a vraiment une bonne collaboration de la ville de Shawinigan aussi. Ouais. Au niveau de comment les plans, comment est-ce qu'on s'était ça sur place, comment est-ce qu'on s'assurait comment est-ce qu'on maximise l'espace, comment est-ce qu'on maximise le tout. Donc, non, vraiment une très, très belle place, c'est bien monté, et ça roule vraiment bien depuis le début de l'été. Ben, je pense, Tommy Boisvert, que tu vas avoir donné le goût à beaucoup de gens d'aller fréquenter les succursales d'Au Quai des Brasseurs. On va pouvoir te voir à l'œuvre là-bas parce que j'imagine que tu te cours encore partout sur le plancher. Ah, je suis encore, si je suis pas dans les bureaux, je suis directement sur le plancher avec le staff en avant. Ouais. Donc, on peut te voir. Je te remercie pour cet entretien. Merci aussi d'avoir poursuivi la grande chaîne. Tommy Boisvert. Merci. Merci beaucoup.